Et c'est l'heure de l'interview d'actualité, alors que les refus d'obtempérer aux conséquences dramatiques se multiplient. Julia, vous recevez Yann Bastière, c'est le délégué national unité SGP Police. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Bonjour. Hier à Nice, le conducteur d'un véhicule a été tué par un policier qui a fait usage de son arme après un probable refus d'obtempérer. On l'a dit tout à l'heure dans le journal, a priori, ce policier a été mis en examen. Est-ce que vous nous confirmez cette information ? Je vous la confirme, il a bien été placé en garde à vue hier soir en début de soirée. Au vu des faits qui ont été commis, ça ne présage pas de sa responsabilité, de sa mise en cause. C'est une mesure de garde à vue prise. Ça lui fait bénéficier de droits, d'un avocat, d'avis à famille. L'enquête commence. D'accord, vous avez l'air de penser que tout ça est normal ? Que cette procédure est normale ? Le placement en garde à Oui. vue ? Ah, totalement. Totalement. On a deux faits, un à Rennes et un à Nice, en moins de 24 heures. Le collègue à Rennes n'est pas placé en garde à vue, le collègue à Nice l'est. Ça reste à l'appréciation du procureur de la République dans le cadre de cette enquête. Et qui est ce policier de Nice qui a été mis en garde à vue ? Encore, là, je fais le parallèle entre ces deux faits. On a deux contextes totalement différents. On a des professionnels de l'interpellation avec la BRI à Rennes. Et là, on a un très jeune collègue qui est un policier adjoint de 23 ans, futur papa. Le contexte est très différent. Et voilà, Vous voulez dire que potentiellement c'est un policier qui manque d'expérience ? par la force des choses, vu son âge. Voilà, formé plus rapidement avec mes collègues de la BRI, avec qui j'étais mardi après-midi. On est là avec des professionnels de l'intervention, de la surveillance, deux contextes et deux personnes totalement différentes. Alors, l'enquête, évidemment, va faire son travail. On n'est pas là pour la faire, nous. Malgré tout, on va revoir avec vous les images que nous avons en notre possession. C'est assez troublant, puisque nous avions imaginé que la voiture allait foncer sur le policier. C'est pour ça qu'il aurait fait usage de son arme. Mais ce qu'on observe en regardant cette vidéo, ça dépasse ça. Il est à côté de la voiture. La voiture ne lui fonce pas dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces images ? Ces images sont parcellaires, elles sont une fin de ce qui s'est passé toute l'après-midi. J'entendais votre sujet en début de journal. Cet individu au volant d'un véhicule volé qui sème le désordre dans une des plus grandes villes de France, qui crée un danger à d'autres automobilistes. Et là, les services de police rentrent en jeu, essayent de l'intercepter. Et ça se finit dans cette rue-là, où il percute, on le voit encore, le premier véhicule qui est en face de lui. Ce sont des équipes qui travaillent normalement, le véhicule et le collègue qui fait feu, ce sont des équipes qui travaillent à la sécurité routière, vous voyez, qui sont là. Il faut agir, ce jeune collègue agit. Est-ce que c'est de la légitime défense dans ce cas précis ? L'enquête le dira. Je le dis franchement, l'enquête le dira. Je ne veux pas me prononcer. La balistique le dira, le positionnement des véhicules, une reconstitution, ce qui a été fait dès hier matin à Rennes. Et très rapidement, on a fait une reconstitution. Je ne sais pas si ça sera le cas ce matin à Nice, mais je ne suis pas là pour juger les collègues. Les enquêteurs sont là, l'IGPN est là, les magistrats sont là, c'est leur job. Par contre, vous pouvez nous expliquer, vous, ce qu'est la légitime défense, qu'on comprenne bien. Nous avons deux choses assez différentes. La légitime défense, elle est bonne pour mon collègue sur cette action, mais pour vous, Julia, c'est tout à fait la même chose. Il faut une réactivité, que vous soyez en danger, une réactivité, que la nécessité d'agir, c'est tout à fait différent. Un autre article est entré en vigueur en 2017, le 435-1 du Code de la sécurité intérieure. Il arrive, et c'est assez, j'allais dire amusant, non, mais de faire le parallèle avec Nice, il arrive après les attentats, et notamment à Nice. Le 435-1, c'est quand le policier peut être en danger, mais également lorsqu'on sait que d'autres personnes peuvent être en danger. Dans le cas précis, au vu des premiers éléments que j'ai, semble-t-il, notre jeune collègue a eu ce sentiment, c'est un concept assez étrange, mais il a eu le sentiment que son collègue était en danger. On est dans l'effet tunnel, là aussi, pour avoir discuté mardi avec mes collègues de la BRI, lorsque vous êtes sur des actions à haute intensité comme celle-ci, où le stress est à son paroxysme, ne nous le cachons pas, vous ne conservez que 30% de vos possibilités cognitives. Vous êtes dans la réflexe. Les collègues de la BRI qui s'entraînent quotidiennement quasiment, ça va très vite, on l'a bien vu, une seule cartouche de tirée, on est dans la réaction là. Donc, je pense qu'on est là-dessus plutôt. Vous évoquiez l'affaire de Rennes qui a eu lieu il y a 24 heures. C'était une opération anti-drogue. Ça a mal tourné. Et pourtant, c'était une opération qui avait été organisée, préparée. Alors pourquoi, dans ce cas précis, ça dérape ? Attention. C'est une chance. J'étais avec eux. Je les ai vus partir à 18h30. Calmement. On est avec des professionnels, des mecs formidables, je ne vous le cache pas. 18h30, salut, ok, au revoir. Ils rentrent en famille.
avec des véhicules, le casque lourd, l'armement dans le véhicule de service, et on ne sait jamais. Et à 23h, feu vert. Et ça part de Nantes à Rennes. Là, le stress, je n'ai pas besoin de vous expliquer, Il est à monte. son comble. Il est à son comble. Donc là, et ça s'engage. Ils ont leur pratique, ils ont leur protocole d'interpellation. Je me suis entretenu avec certains d'entre eux hier. Tout est calé, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Si l'individu en question, qui est un bandit, il n'y a pas d'autre mot, avait obtempéré aux injonctions de mes collègues, on ne serait pas là à discuter ce matin. Ce fameux refus d'obtempérer cette année, en 2021, 14 256 refus d'obtempérer. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français n'ont pas peur de la police, n'ont plus peur de la police ? Il y a une remise en cause réelle avec ces chiffres de l'autorité publique. Les policiers, les gendarmes sont des personnes dépositaires de l'autorité publique. La remise en cause de l'État, on s'en prend à des pompiers. Donc oui, une certaine frange de la population n'a plus peur du policier, c'est une réalité. Nous sommes en danger assez fréquemment. Mes collègues ont réagi 2 fois hier. Malheureusement, nous avons 2 victimes. Mais en effet, il y a de plus en plus de dangers pour mes collègues qui réagissent dès lors qu'ils considèrent qu'ils sont en légitime défense et que leur vie est en danger ou que la vie d'autrui est en danger. Eh bien, merci beaucoup Yann Bastière. Je rappelle que vous êtes délégué national unité SGP Police. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Yann Bastière, qui nous confirme que le policier qui a tiré hier à Nice est en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale.